Bienvenue à la magnifique visite de décembre. C'est une belle journée et il y a de superbes légumes à vous montrer, comme ces soja choux et brocolis blancs qui ont été plantés en juillet. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont les résultats d'avoir fait différentes choses à différents moments en fin d'année pour garder de l'intérêt dans le jardin. Et nous avons un intérêt fantastique. Sur mon site web, où il y a des offres pour le vendredi vert, samedi, dimanche et jusqu'à la fin du lundi, il y a de superbes bonnes affaires. Allez jeter un œil, c'est une bonne occasion de faire le plein pour Noël. Ceux-ci ont vraiment bien marché. Elles ont été plantées que depuis 6 semaines et nous avons déjà fait une première récolte, ce qui veut dire que les plantes sont maintenant bien nettes. C'est toujours quelque chose d'important et on peut voir qu'elles sont vraiment bien rangées. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. On fera un peu de désherbage pendant qu'on cueille. Et sur le thermomètre ici, le minimum indique qu'il a fait jusqu'à moins 4 degrés Celsius ici. Donc ça ne protège pas du gel. Le gel a en fait très bien fait son travail en tuant les soucis qui s'étaient ressemés tout seuls, comme ils le font chaque année, puis le gel les tue. Et oui, juste une très belle sélection de salades d'hiver. Il est trop tôt et trop difficile de dire s'ils survivront à l'hiver, mais je pense qu'ils sont bien placés. Ici dehors, nous avons subi de nombreux dégâts dus au gel sur Endive. Vous pouvez voir ce brunissement-là, par exemple. Tout ça, c'est dû au gel, donc ça valait la peine d'essayer. En fait, nous n'avons pas récolté grand-chose car ils ont été plantés trop tard. Avec la chaleur qu'on a eue, c'était vraiment exceptionnel. En novembre, les journées ont été entre 11 et même 17 degrés Celsius certains jours, donc ça fait dans les 50, voire même jusqu'à 60 degrés Fahrenheit. Il fait plus frais maintenant, heureusement, on en avait besoin. Je ne veux pas que les choses continuent trop à pousser avant l'hiver. Même des choses comme ces épinards ici qui ont été plantés à côté des asperges, oui, ça doit vraiment rester petit. Maintenant, il n'y a pas assez de lumière pour qu'ils poussent, et c'est le manque de lumière qui a fait mourir la rhubarbe, comme chaque novembre. C'est remarquable, vous savez. Une minute, elle a l'air superbe, et la minute d'après, elle a disparu. Donc c'est bon maintenant, et ça va rester comme ça, prêt pour le printemps. Et ici, nous avons une belle petite réserve hivernale de carottes qui se trouve dans ce grand carré. Ça a permis d'éloigner un peu la mouche de la carotte, mais pas complètement. Et ce qui se passe maintenant, c'est que ces carottes nourrissent les cerfs. En fait, ça n'a plus vraiment d'importance à ce stade, tu sais. Ils mangent juste le feuillage, pas la carotte elle-même. Et puis, il se passe encore beaucoup de choses ici. Par exemple, on a du choucal qui est éblouissant. Bleu a été vraiment bon tout l'été. Et maintenant, il ne reste plus grand-chose, ce qui est très bien. Yo, les navets commencent donc tout juste à être bons comme petits navets pour décembre. Et je pense qu'il vaut mieux les récolter avant la fin de l'année, car après, ils commencent à monter en graines et à devenir un peu fibreux. Si vous n'y prenez pas garde, à l'approche de février, il y aura du chou de printemps pour le printemps prochain, des oignons nouveaux, plus de choucal. Donc, environ la moitié des plates-bandes sont vides, l'autre moitié contient quelque chose, ce qui est très bien. Nous avons besoin de plates-bandes pour le printemps. Adams vient de pailler celle-ci avec du compost. Alors qu'ici, ce sont des fèves, et c'est comme ça que j'aime qu'elles soient. Tu vois comme elles sont assez petites, hein? Elles sont en terre depuis environ 1 mois. Et oui, si tu veux que tes fèves survivent, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses. On va voir dans une minute certaines que j'ai semées exprès plus tôt pour qu'elles soient plus grosses, et elles ne vont pas survivre. Alors que la chicorée là-bas, c'est bien, ça s'annonce bien pour la récolte de décembre. La mâche, la laitue, parfait pour janvier et février, l'ail. On a essayé ce truc, mettre un peu de cendre de bois autour. On verra, c'est censé arrêter ou ralentir la rouille. Eh bien, ces poireaux que Minty tient à nous montrer là-bas, des bandits, donc ils sont bons pour le printemps. Ils ont été couverts. Nous avons enlevé la couverture, maintenant. J'espère que cela suffit à empêcher la mineuse des feuilles d'entrer. Et entre les poireaux, il y a quelques fèves.
Désolé, oui, je voulais bien dire des fèves. Ça peut sembler fou à dire, mais voilà, c'est ce qui arrive si on sème les fèves tôt. Et c'est très bien, parce que je veux qu'elles meurent. Elles servent juste de culture de couverture pour se décomposer dans le sol en mourant. Et c'est laitue, regardez-moi ça. Je ne les ai jamais vues aussi grosses, sûrement parce qu'elles ont poussé trop tôt. En novembre, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, mais plus de lumière qu'au milieu de l'hiver, là où elles poussent normalement. Elles semblent un peu tristes extérieurement, mais en réalité, il y a ici un cœur magnifique. Ceci est un chou Golden Acre, donc ce n'est pas très dur, mais c'est assez ferme. Elles sont en fait vraiment sucrées, j'en ai mangé et grignoté. Ce sont juste de magnifiques feuilles de chou. Et puis dans la cabane, ici nous avons du céleri rave et de la betterave stockée. Admirez cette récolte incroyable. Ce n'est pas qu'il y avait beaucoup de céleri rave, mais ils sont tellement bons. Et c'est vraiment une excellente nourriture d'hiver maintenant. La betterave aussi. Adam a réussi à sortir ça la semaine dernière avant que le gel ne devienne trop fort. Ces chicorées se conservent très bien ainsi. Ne les taillez pas trop, gardez-les comme ça. Elles accompagnent la salade d'hiver. Et oui, c'est une période de l'année très agréable, la cabane. Il y a tellement de récoltes d'hiver à attendre avec impatience parce que oui, mais aussi des choux de Bruxelles ici. Ceux-ci sont devenus un peu fous en fait, c'est Trafalgar où ils ont été plantés assez tard. Après les fèves un peu variables, mais il y a une belle récolte là avec des oignons nouveaux en dessous. C'est maintenant une combinaison de ce qui est en terre et de ce que tu as en réserve. Globalement, nous avons passé une bonne année avec beaucoup de choses en réserve, y compris des plantes laissées en terre pour les graines, comme peut-être ces tas de soy là-bas, la chicorée rose qui sera bientôt prête à récolter, et tout cela pendant tout l'hiver. L'an dernier, je l'ai fait presque par accident, alors cette année, j'ai décidé de réessayer. Prendre de la coriandre si tu en trouves. Juste au stade de plantule comme ça avant l'hiver, donc celles-ci ont été semées assez tard, vers septembre, et en gardant la couverture dessus, ça veut dire qu'elles devraient survivre à l'hiver. Donc on est déjà descendu à moins 5 degrés et demi, ce qui fait environ 22 Fahrenheit, et vous pouvez voir que ça a mis fin à des choses comme l'Endeavour. Elles ont bien tenu, elles étaient magnifiques avant le gel, mais maintenant certaines des jeunes pousses, et évidemment l'ail, donc encore une fois l'ail, j'ai mis plus de cendres de bois contre la rouille et ce brocoli à jet violet, parfait pour avril prochain. Si tout va bien, mais il est beaucoup plus petit que d'habitude, donc c'est plutôt pratique de pouvoir mettre une protection comme ça. Mais la petite taille vient du fait que mon premier semis de brocoli à jet violet, c'était vers le solstice, puis on le plante à la mi-juillet, et il a été attaqué par des altises. Donc on a eu quelques pertes cette année, cet été à cause des altises. Pas trop, mais assez pour me garder vigilant et attentif à ça. Cela signifiait qu'avec les choux de Bruxelles et le brocoli, on faisait une culture tardive. Des plantes plus petites, mais qui seront quand même bonnes, alors que celles-ci ont survécu. C'est intéressant, le chou blanc âgé, l'œil blanc, et c'est tout ça ici. Et il y avait du panais ici, qui n'a pas bien poussé à cause de la sécheresse, mais on a quand même un peu de panais avec eux. C'est du cerfeuil pour l'hiver, en fait c'est plutôt pour l'automne. On verra s'il a survécu à l'hiver. C'est du cerfeuil frisé, la moutarde encore tuée par le gel, génial. Je ne veux pas que la moutarde survive jusqu'au printemps, c'est juste un engrais vert. Donc c'était ce qui suivait, Coach Crown Prince. Et je l'ai semé le 7 septembre, juste avant la pleine lune, et ça lui a donné une bonne vigueur. Et enfin, ici, nous avons encore des choux de Bruxelles, et c'est une belle note pour finir. J'adore les choux de Bruxelles. Pour l'hiver, vous pouvez voir qu'ils ont l'air assez robustes. Il est temps de les cueillir maintenant. C'est agréable quand on a des variétés où les choux de Bruxelles sont espacés comme ça. Comme ça, ils ne pourrissent pas. Parfois,
ils sont collés et là ils pourrissent. Mais la plupart des plantes ont l'air en forme ici, donc c'est l'hiver. Ah bah, maintenant, on entre vraiment dans la période calme. On est fin novembre aujourd'hui, et puis, tu sais, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour quoi que ce soit. Pour semer ou planter, tu peux profiter du jardin. Je profite davantage du jardin en hiver, c'est une période agréable.